Vous avez cité tout à l'heure un livre que j'ai commis d'argent et de sang. L'affaire dite des quotas carbone est une histoire incroyable d'hybridation entre le crime, le vrai, enfin le vrai, il n'y a pas de vrai et de faux crime, le crime tel qu'on en a une acception populaire, les bandits, et les cols blancs. C'est même la fusion, j'ose dire, chimiquement pure de cette histoire. Mais ces phénomènes existent aussi, y compris avec une partie de responsables qui ont des charges publiques. C'est une histoire sur laquelle Frédéric a beaucoup écrit, les histoires de celui qui a été surnommé le parrain des parrains, Michel Thomy, qui est l'un des inventeurs, avec son ancien associé, du concept de Corse-Afrique. Bon, c'est je veux dire, limiter la lutte du narcotrafic à la saisie, se dire ce qu'il faut, c'est saisir, mais en fait, ça ne sert à rien. Enfin, je parle sous le contrôle de Frédéric, il connaît beaucoup mieux que moi, mais enquêter dans un sens, ça, on sait faire, pour trouver un peu de la drogue qui circule, un peu, hein, parce que c'est infinitésimal ce qu'on saisit par rapport à ce qui circule. Mais dans l'autre sens, faire l'enquête dans l'autre sens, pour remonter les flux financiers, c'est ça. Enfin, on n'est pas face à des philanthropes, qui font ça pour l'argent. Donc c'est quand même, c'est un peu une expression tarte à la crème que je vais dire là, mais c'est quand même le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Et donc, tant qu'on n'a pas une prise de conscience globale de tout ça, bien sûr qu'on pourra toujours, comme un pointilliste, mettre ici une évolution, là une amélioration. Si, c'est mon analyse, si on n'a pas une prise de conscience générale et une sorte de task force globale, c'est global le problème qui nous est posé par la corruption. Parce qu'il faut bien s'en souvenir, mais je crois qu'on l'a déjà dit, mais l'argent sale est un orchestre, génère un trouble social extrêmement important, que ce soit au plus haut niveau à Bruxelles avec toutes les conséquences que ça a, que dans un quartier où vous avez à un moment donné l'émergence d'une petite bande qui va complètement déstabiliser le rapport au travail, le rapport à l'argent. Ça fait des dégâts sociaux considérables. Vous savez, à chaque fois, moi je le répète, dans les quartiers où circule l'argent sale, il ne bénéficie pas à tout le monde, cet argent sale, il faut le rappeler. Il bénéficie en général à 5% des habitants, même pas de ces quartiers. Mais ça fait des dégâts beaucoup plus importants qu'on croit de voir se pavaner des gens qui, dans le quartier, circulent avec des automobiles que personne ne pourra jamais s'acheter, ont un train de vie absolument considérable. Enfin, c'est rien, ce sont des petites choses dont je parle, mais il faut imaginer que ça a des traductions sur le plan de la démocratie, parce que ça impacte, ça déstabilise tout le rapport à la société, l'argent sale en réalité. C'est beaucoup plus important qu'on le croit. C'est pas juste comme ça des gens qui dans un coin en profitent. Ça a des conséquences sociales importantes, ça déstabilise des quartiers, ça déstabilise la concurrence politique. Et au plus haut niveau, ça peut déstabiliser une élection présidentielle, notamment aux États-Unis. Ça sera de plus en plus le cas si on ne sait plus d'où vient l'argent qui finance les acteurs politiques.